Bonjour Manouya, aujourd'hui nous allons parler cuisine, mais cuisine saine avec Anaïs Bergeretti, puisque tu nous amènes ton livre Vegan à Tahiti. Oui. Bonjour Anaïs. Bonjour, oui voilà, mon livre Vegan à Tahiti, 25 recettes faciles. Alors c'est toi qui les as inventées, comment ça se passe? Parce que le vegan c'est quand même une façon de vivre particulière, puisqu'on essaie de ne pas toucher à la vie des animaux. C'est ça, dans la globalité, vegan ça veut dire exclure tout produit issu de l'exploitation animale en fait, voilà. C'est-à-dire pas de laitage. Donc après au niveau de la cuisine, ça veut dire pas de produits laitiers, donc tout ce qui est lait, crème, beurre, pas d'œufs, pas de viande ni de poisson, et ça va même jusqu'au miel ou la gélatine aussi de porc, qui sont vraiment exclus du régime vegan, qu'on peut dire aussi végétalien. Ça devient compliqué quand même pour cuisiner quand on n'a pas l'habitude. Oui, c'est compliqué, c'est une nouvelle approche, donc c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment petit à petit, que ce soit dans sa cuisine pour les recettes ou aussi par rapport à... Oui, parce que sinon, si on a une cuisine normale, on se retrouve avec peu de choses là. Oui, c'est ça. Après, moi, donc dans mon livre, je vous propose 25 recettes qui sont vraiment faciles et qui sont faites avec des produits vraiment courants du quotidien. Je suis quasiment persuadée que tout le monde a 80% des produits dans ses placards. Voilà, on n'est pas obligé de se convertir au véganisme d'un coup tout jeté. On peut commencer avec des produits qu'on a déjà chez soi. On peut commencer avec des produits qu'on a chez soi, donc y aller vraiment pas à pas. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille parce que c'est comme dans tout, faut jamais y aller en une seule fois. Il faut vraiment avoir une approche petit pas par petit pas. Oui, de façon parce que quand on élimine les laitages et les œufs, par exemple, tout ce qui est source de protéines, il faut en trouver ailleurs. Il faut en trouver ailleurs, donc il faut savoir les compenser. Donc il y en a dans les végétaux, notamment dans les légumineuses et dans les céréales. Donc c'est pour ça qu'au début du livre, j'ai une double page ou une page qui explique... Oui, tu nous aides là. Voilà, je vous donne quelques conseils pour avoir une alimentation végane équilibrée. Voilà, et on peut aussi avoir un peu de vegan et puis un petit peu manger aussi des trucs pas vegan. Ah, mais tout à fait. Moi, voilà. Non, moi, j'ai pas de jugement sur les régimes alimentaires. Voilà, tu n'es pas une intégriste. Hein, bon. Non, on est d'accord avec ça. D'ailleurs, il faut que le corps s'habitue quand on change d'alimentation, que ce soit végétarien, vegan ou quoi que ce soit. Voilà, il faut vraiment que le corps s'habitue. C'est pour ça que ça se fait petit à petit. Et moi, je comprends très bien que on puisse, voilà, juste incorporer un peu plus de végétal dans son assiette au quotidien, mais pas à 100%, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné, toi, l'idée d'être végane ? Alors, donc justement, moi, je le suis pas à 100%. Je vais pas casser un mythe. Ne crains rien, personne n'en saura rien. Voilà. Mais donc, c'est vraiment pour... on sait aujourd'hui que voilà, manger trop de viande, manger trop de produits laitiers, enfin consommer trop de produits laitiers, il y a quand même des répercussions sur la santé. Donc c'est vraiment une approche pour donner envie aux gens d'incorporer un peu plus de repas issus du monde végétal en fait dans leur menu de la semaine. Manger plus sainement aussi. De manger plus sainement. On peut continuer à manger de la viande, du poisson, des œufs, des laitages si on veut. Oui. Mais plus on incorporera des légumineuses et des légumes et des fruits, mieux ce sera. Mieux ce sera pour ta santé, d'un point de vue économique aussi. Oui, tout à fait. Alors à condition de trouver facilement ici les produits. Oui, alors les produits. Ce qui n'est pas facile toujours. Non, mais en fait on a de la chance parce qu'on a quand même des rayons qui sont assez bien fournis. Donc moi, toutes mes recettes, on peut très bien seulement aller au supermarché en fait qu'on a à proximité de chez soi et on va trouver les ingrédients du placard qui nous sont nécessaires. Oui, parce que je vois le quinoa, on en trouve maintenant. Alors tout à fait. Avant, c'était une grande découverte. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, des lentilles corail, des pois chiches, des lentilles vertes, bon, bah tout ça, c'est... Ça devient maintenant assez courant comme produit. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment que même des personnes farine de banane, tiens, ça c'est bien. Tout à fait. La crème de soja, bon, bah, tout le monde en utilise quand même depuis longtemps. Ouais. Ça rentre un peu plus ou moins dans les mœurs maintenant d'essayer aussi de faire une compensation, de compenser entre la crème fraîche et la crème de soja.
Et c'est aussi bon. Et c'est aussi bon, on s'habille. Les premières fois, voilà, le goût peut. Voilà, il faut pas mettre que ça, mais. Mais on s'y habitue et après on apprécie vraiment. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles, par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer pour la première fois? Eh ben, quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois, s'il est plutôt salé, je pourrais lui conseiller, par exemple, un curry de lentilles corail. Donc là, je l'ai fait au gingembre et au curcuma. On a des racines fraîches ici, toutes bêtes, voilà. toutes bêtes. À la fin, j'y ajoute des feuilles fraîches de liseron d'eau ou de pota ou quoi, que je fais juste cuire 1 minute, même pas, pour qu'elle reste encore... Donc en cuisant, on utilise quand même de l'huile? Oui, bah juste au début pour faire revenir un peu ces épices et l'oignon. La margarine, on a le droit. La margarine, puisque on a le droit. C'est de l'huile avec de l'eau, en fait. Alors moi, c'est un produit que j'utilise pas du tout, même dans mes pâtisseries, en fait, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu controversé, et donc je préfère, en fait, élaborer des recettes sans. Voilà, oui, mais pour la matière grasse, tu fais comment? Eh ben justement, j'utilise des huiles, donc des huiles de bonne qualité, des huiles... Ah oui, d'autres huiles. Alors. D'autres huiles, voilà, oui. mais pas de margarine. D'accord, non, mais je pose la question. Voilà. Et là, je vois qu'on a même... Et en plus, tu t'astreins à cuisiner avec des légumes et des fruits locaux. Oui. Puisque je vois des croquettes de bananes, des feuilles au sésame. Ah, pour moi, c'est une évidence quand on habite quelque part de consommer les fruits et légumes locaux. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu les remettre en valeur. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient justement le fait de leur proposer une nouvelle façon de cuisiner les fruits et légumes qu'ils connaissent depuis des années, mais qui cuisinaient que d'une seule façon, en fait. On reproduit souvent ce qu'on a goûté. Et là, je vois par exemple une salade de pois chiches. Les pois chiches sont méconnus. Moi, j'aime bien les pois chiches. On en veut même chaud, froid, en salade. Avec du cumin et puis des trucs un peu... Alors, des steaks de lentilles vertes et ourou. Voilà. Donc ça remplace un petit peu la viande, les protéines. Il y a assez de protéines dans des lentilles vertes et du ourou? Oui, on retrouve, pas dans le ourou directement, mais avec dans du quinoa. Ah oui. Voilà, il y a du quinoa. Donc là, on a vraiment un complément légumineuse céréales, donc lentilles vertes plus quinoa. Et là, on aura les protéines et les acides aminés qui nous sont nécessaires. Oui, c'est tentant. Et c'est toi qui fais les photos en plus. Donc voilà, toutes les photos, les mises en scène culinaires sont réalisées par mes soins. Je me suis vraiment régalée à élaborer tout l'ouvrage. C'est très tentant parce que là, ça n'est pas de la crème fraîche sur le velouté de potiron. C'est tout simplement de la crème de soja. Crème de soja, on pourrait y mettre aussi du lait de coco frais. Avec le potiron, ça marche très bien. Mais je vais dévorer, moi je vais le manger ce livre. Ah j'espère bien. Il est fait pour être utilisé. Tofu doré, parce que le tofu doré, c'est parce qu'il est tout simplement revenu à la poêle, voilà, tout simplement. Mais donc il a un petit côté croustillant quand même. Côté croustillant. Oui, sachant que le tofu, quand même, il y a du mou, du dur. Voilà, il existe plusieurs sortes de tofu, donc selon ce qu'on veut faire, il faut choisir l'un ou l'autre. Donc moi, dans mes recettes, c'est plutôt du tofu ferme ou extra ferme. Pour qu'on puisse pour qu'il se tienne bien, qu'on puisse le couper en tranches ou en cubes. Alors là, je vois qu'il y a de la farine de blé. Oui. On peut. On peut, tout à fait. Si on n'est pas intolérant au blé, on peut. Après, voilà, si on souhaite avoir une alimentation plus sans gluten, par la suite, effectivement, je vais proposer des recettes plus sans gluten. Oui, mais enfin bon. Mais tout le monde ne peut pas faire vegan et sans gluten. Et d'ailleurs, c'est pas le but. On va pas mourir si on en mange une fois. Ah non, mais bien sûr, au contraire. Donc là, c'est tout avec de la farine de blé pour que ce soit facile à trouver, justement. Eh bien, c'est tout à fait tentant. Les patates douces et les aubergines rôties au four. De toute façon, ça, c'est des Alors légumes. Ça, c'est un délice. On en a toute l'année. Très beau. Alors, la coriandre, c'est bien embêtant. J'ai toujours essayé de en faire pousser, j'arrive pas. Ah, c'est vrai. Du coup, moi, je me le fais livrer par mon panier bio, donc. Voilà, parce que j'ai essayé de remettre dans l'eau et tout ça, pouf. Ouais. Ça tient pas. Mais c'est vrai que les couleurs sont importantes aussi, donc tu as bien dû t'amuser. Voilà, moi je travaille par la couleur et il y a les desserts. Mousse au chocolat. Voyons, parce que tu es pâtissière de métier. Je suis pâtissière de formation, voilà. Donc la partie sucrée, forcément, me tenait à cœur. Oui, d'ailleurs, nous sommes en train de goûter des petits cookies absolument délicieux. Manouya en a mangé 12. Elle m'a dit, c'est pas vrai.
Eh bien, écoute, Anaïs, c'est vraiment un plaisir. Tu seras présente au salon vegan ? Donc, je serai présente au salon vegan le dimanche 10 décembre pour un atelier culinaire de 15h à 16h. Voilà, donc... on sait déjà ce que tu vas faire ? Non, je me pose encore la question. Ouais. Alors, suspense. Si vous avez des idées ou des envies, un couscous ? Non, je rigole. Tout à fait. Mais ça peut être un couscous sans viande et sans poisson, couscous sucré avec des légumes. Eh bien, bien sûr. Pour ça, je t'embêtais. C'est un plaisir, Anaïs. Merci à toi. Alors, vegan à Tahiti, donc 25 recettes faciles, ça a l'air. Et en plus, c'est très délicieux, ces petites cookies. Merci, Anaïs. Merci à toi. À bientôt.